puisque vous arrivez sur l'Europe, on parlera tout à l'heure et c'est lié de l'écologie, mais ça veut dire donc qu'il est impossible pour la France de renégocier, même un temps soit peu, les traités européens, que ça signifierait sortir finalement de l'Union européenne? Moi, je ne dis jamais il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas le choix, etc. D'abord, si les Français, ce qu'évidemment je combats très fortement de toutes mes forces, choisissaient Marine Le Pen le 24 avril, ils auraient choisi, mais il faut leur dire, un projet qui, oui, risque très vite de nous faire sortir de l'Union européenne. Je veux l'expliquer. Et c'est possible de faire ce choix. Les Britanniques ont choisi le Brexit. Au moins, c'était clair. Elle dit que ce n'est pas son choix. Oui, mais simplement, c'est une Europe en pièces détachées qu'elle nous vend. Parce qu'elle pensait que c'était indigeste à avaler d'un coup, donc elle l'a cassé en petits bouts. Mais c'est exactement pareil. Donc, c'est pas très compliqué quand vous dites on va baisser la contribution française au budget de l'Union européenne de 5 milliards d'euros nécessaires pour financer ces mesures de pouvoir d'achat. Quand vous dites le droit français va primer sur le droit européen. En première approche, tout ça peut apparaître presque du bon sens. Quand vous vivez en collectivité, l'Europe est aussi une collectivité, vous préférez toujours payer moins de charges et avoir plus d'avantages, c'est toujours mieux. Simplement, qu'est-ce qui va se passer? Elle va négocier. Avec qui? Ses alliés en Europe, c'est pour l'instant M. Orban, peut-être un peu la Pologne, et encore. Bon. Là, si vous prenez cette hypothèse-là, c'est qu'elle est élue. Donc oui, c'est quand même la présidente d'une nation qui n'est pas une nation minime dans l'Union européenne. Mais quand on est un souverainiste, elle se présente, je crois, comme telle, on est attaché à la souveraineté des autres aussi. Les Allemands, ils n'auront pas voté pour Marine Le Pen, les Italiens, ils n'auront pas voté pour Marine Le Pen. Elle peut tout à fait décider de faire sans l'Europe, pas de problème. Elle peut décider de lancer une renégociation. Pardon, j'y viens parce que c'est très important. Mais il faut des alliés. Donc soit elle a des alliés, qu'elle nous dise lesquels. Soit elle agit seule. Ça s'appelle le Frexit. C'est une possibilité, mais il faut simplement le dire honnêtement. Et soit elle renonce à ce qu'elle a proposé. Bon, vous avez le choix entre une France isolée, une France affaiblie ou une France humiliée. Mais pour vous, c'est la France telle que vous la présentez, c'est l'Europe telle que vous la présentez ou le Frexit? Fondamentalement, ce sont les deux options. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 5 ans? Moi, je suis pas du tout un pro-européen. Le Rassemblement national aime me caricaturer comme un euro-béat, un béni-oui-oui, etc. Je crois être, et moi peu importe, le président de la République pendant 5 ans a démontré tout le contraire. On s'est battu pied à pied pour changer des choses fondamentales, reconnaissons-le, dans l'Union européenne. Est-ce que vous avez un exemple concret? Oui, tout à fait. Par exemple, le plan de relance européen. La dette commune. C'est pas technique, là aussi, ça a été la condition pour mettre en œuvre le quoi qu'il en coûte et le plan de relance de notre pays. Ça, c'était pas gagné. Madame Merkel, il y a 5 ans, qui était alors encore chancelière, elle voulait pas entendre parler d'une telle chose. Quand on a acheté nos vaccins en commun, et qu'on a dit à l'Allemagne, achetons en commun, parce qu'ils avaient le vaccin avant nous, puisque la première start-up qui a développé le vaccin, je rappelle que c'était une start-up allemande. Mais Clément Beaune, les autres pays qui n'ont pas acheté en commun s'en sont sortis, ils ont été vaccinés, les populations. D'abord moins que l'Europe. Non, mais pourquoi faire croire que c'est une vision apocalyptique si on est en dehors de l'Europe? Je ne prétends pas que c'est une vision apocalyptique, je prétends que quand on dit quelque chose aux Français, dans un moment aussi important que le second tour, il ne faut pas faire croire qu'on est au pays de oui-oui et que les choses se font sans conséquence. Les Anglais, ils ont été vaccinés avec d'abord de l'argent de l'Union européenne et ils ont fait un pari sur un vaccin qui a été disponible plus tôt. Si on avait fait le même avec notre vaccin français, Sanofi, je le regrette, mais il n'est pas encore là. Et nos vaccins, vous savez où il est produit? En Belgique. Bon, donc si on avait une stratégie 100% nationale, 100% nationaliste en l'occurrence, on aurait moins de vaccins. Il faut quand même le dire. Et il n'y a que 2 pays dans le monde qui ont été très en avance, dont Israël qui a tout misé sur Pfizer. Paris réussit, mais Paris quand même. Si ça ne va pas marcher, ils n'auraient pas de vaccin, zéro. Nous, on a diversifié par l'Europe. Mais je ne veux pas être trop long là-dessus. Simplement, je veux dire... Le primat du droit national sur le droit européen, pour vous, c'est le Frexit. Je reviens parce que c'est très important. Évidemment, moi, je veux une Europe qu'on change. Je veux une Europe... Je constate tous les jours, je suis bien placé pour le vivre, il y a une Europe frustrante, trop lente, bureaucratique, parfois encore trop libérale. Je veux qu'on la change. On peut le faire. Tout ce qu'on fait, j'entendais M. Bardella, sur la réciprocité commerciale dans les marchés publics, sur aujourd'hui le contrôle des investissements non européens dans les secteurs stratégiques de notre économie. Tout ça, on est en train de le faire au niveau européen. On a fait, j'entends que Mme Le Pen veut sortir des règles climatiques européennes, le Green Deal, comme elle l'appelle, la taxe carbone aux frontières de l'Europe. Ça fait partie du Green Deal. On ne le fera pas tout seul, la taxe carbone aux frontières, pour empêcher... Elle ne peut plus importer, donc... oui, d'accord. Il faut expliquer comment elle prend des masques et comment elle prend des respirateurs. Vos exemples sont importants, malgré tout, et ils ont un impact évidemment sur nos vies quotidiennes. Très concrètement. Oui, très concrètement. Un emploi sur 10 dépend de l'export en Europe. Je vous donne un exemple. Juste avant le Brexit, on avait dit que ça va être terrible pour les Anglais, ça va être une vision apocalyptique. Alors, ils ont des difficultés, mais on ne peut pas dire que c'est vraiment noir, c'est noir chez eux. Est-ce que cette façon de présenter l'Europe, si c'est Marine Le Pen aussi qui est élue, est-ce que ça participe pas de la même vision de tout repeindre en noir? D'abord, moi je ne repeins tout en noir. Tout ce que je vous dis, c'est écrit dans le programme de Marine Le Pen. C'est pas moi qui ai inventé la baisse de la contribution au budget. Je vous dis simplement, chacun peut le comprendre, quand vous arrêtez de payer les charges communes, les autres le font aussi.
Donc il faut dire qu'il n'y a plus de PAC, il faut dire qu'il n'y a plus d'avantage à avoir un marché commun européen qui, pour un emploi sur 10 en France, est directement le débouché et la condition de cet emploi. Je dis simplement ça. Le Brexit, très bon exemple. Regardez un certain nombre de mensonges qui ont été dit. On a justement l'instruction de l'histoire récente. Monsieur Johnson, à l'époque, avait dit qu'il y aura un argent formidable en plus pour le système de santé britannique. Il n'est jamais arrivé. Oui. Il a dit... À l'inverse, nous avons dit, vous allez voir, tout va péricliter. Moi, j'ai jamais dit ça, mais... mondiale. Moi, j'ai jamais dit ça, mais regardez... Mais d'autres dans votre regardons, peu importe, regardons ce qui se passe. Moins 15% du commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et par ailleurs, le Brexit, je prétends que c'est extrêmement différent. Le Royaume-Uni a toujours eu moins de 50% de ses échanges commerciaux avec le reste de l'Union européenne. Nous ne sommes pas une île, chacun peut le constater. Notre commerce, notre économie, la vie de nos travailleurs, 350 000 d'entre eux, 1 million dans les familles, c'est d'aller traverser une frontière vers Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie, tous les jours. Nous sommes intégrés à l'Europe, beaucoup plus que ne l'a jamais été le Royaume-Uni.